Bonjour tout le monde. Salut Abdelbast, Adam, Adnan, Aya, Kenza, Manal, Najwa, Yahya, Ayoub, Ali et Zineb. Vous nous manquez beaucoup. Malheureusement, on est obligé de travailler à distance pour les raisons que vous connaissez tous. Bien, très bien, donc sans plus tarder, je dois passer. Bon, j'espère que cette nouvelle méthode de travail vous plaît et nous allons essayer de vous proposer des activités qui vous seront très utiles et grâce à elles, on va continuer notre cursus d'apprentissage que nous avons démarré depuis cette saison au centre Victory Partners. Très bien, donc voilà, aujourd'hui notre leçon mettra l'accent sur les expressions de l'incertitude. C'est une leçon que nous avons que nous avons déjà vue, mais j'aimerais bien vous montrer d'autres expressions qui servent à exprimer l'incertitude. À cet effet, je vous invite à prendre la page 74, l'activité numéro 3. Très bien, donc Unité 6, piste. Très bien, donc je vous invite tous à suivre avec moi dans la page 74. Nous allons découvrir quelques expressions qui servent à exprimer l'incertitude. Voilà, que vous le voyez très bien. Donc je vous invite à écouter d'abord, puis on va commenter ces expressions. Piste 12, exercice 3. Je doute fort que... Ils sont peut-être... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Ça m'étonnerait que... Ça me paraît difficile. Je suis perplexe. Je suis déconcerté. Je me demande si... Très bien, donc comme vous le remarquez très bien ici, ces expressions, on les emploie toutes pour exprimer des actions dont on n'est pas sûr. Dont on n'est pas sûr, c'est-à-dire des expressions qui expriment l'incertitude. Prenons par exemple la première expression. Je doute fort que. Je vais vous donner des exemples oraux en employant toutes ces expressions. Par exemple, on peut dire je doute fort que la pluie tombe actuellement. Par exemple, deuxième expression, ils sont peut-être au travail. Quand je parle par exemple de quelques personnes qui étaient invités à venir assister avec nous, mais malheureusement, ils ne sont pas venus. Donc, je peux exprimer cette action en disant ils sont peut-être au travail. Je ne suis pas sûr que ce problème va se résoudre prochainement. Je ne suis pas certain que Ali viendrait ce soir. Ça m'étonnerait que ce garçon change de conduite. Ça m'étonnerait que ce garçon change de conduite. Donc je ne suis pas sûr que sa conduite serait changée. Ça me paraît difficile que ce virus disparaît dans notre vie. On espère qu'il disparaît le plus vite possible. Et ainsi de suite, donc pour les autres expressions.
Sachez très bien, mes chers élèves, que les expressions d'incertitude ou l'idée de l'incertitude est toujours liée au mode conditionnel, le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est un mode que nous employons toujours pour exprimer une action incertaine. Donc je peux employer le conditionnel présent pour exprimer des actions incertaines. Bien, très bien. Donc avant de vous donner quelques exemples, je vous invite tous à voir la formation du conditionnel présent. Alors, comment se forme le conditionnel présent? Je pense que vous l'avez déjà vu dans votre école, mais ça n'empêche de voir la formation de ce mode. Bien, avant de vous afficher le tableau, j'aimerais bien que chacun d'entre vous essaye maintenant de se rappeler la formation de ce mode. Ça y est, vous êtes prêts? Bien. Voilà donc. Très bien, prenons comme exemple le verbe parler. Le verbe parler, qui est un verbe du premier groupe, au conditionnel présent, se conjugue de la manière suivante. Je parlerai, tu parlerais, il, elle parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il ou elle parlerait. Donc, vous le remarquez très bien ici. Donc, la formation du conditionnel présent se fait de la manière suivante. On prend le radical du verbe conjugué au futur plus la terminaison de l'imparfait. Plus la terminaison de l'imparfait, comme vous le voyez très bien ici, la terminaison est écrite en rouge. Voilà, la même terminaison que nous employons à l'imparfait. Voilà, on la prend et puis on l'ajoute au conditionnel, c'est-à-dire on garde le R. Le R qui fait partie du radical du futur simple, et puis on ajoute la terminaison que vous connaissez tous, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. Voilà, et cette terminaison se fait pour les verbes de tous les groupes, des trois groupes. Bien. Voilà donc, après avoir vu un modèle d'un verbe conjugué au conditionnel présent, on passe à une étape très importante, c'est quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent. Quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent? C'est-à-dire les valeurs du conditionnel présent. C'est ce que je cherche à atteindre avec vous aujourd'hui. Ce sont les valeurs. On doit savoir quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent dans notre vie quotidienne. Bien, le conditionnel présent peut avoir plusieurs raisons. Et parmi ces valeurs, par exemple, avant de citer ces valeurs, je vous invite à lire d'abord ces phrases, et c'est à vous, je pense, et vous allez, je pense, trouver avec moi les valeurs exprimées par le conditionnel présent. Première phrase, je voudrais être médecin. Pourriez-vous m'indiquer la poste? Tu devrais bien travailler. Je passerai peut-être vous voir ce soir. Comme vous le remarquez très bien ici, nous avons le verbe vouloir au conditionnel présent. Je voudrais être médecin. Donc celui qui a exprimé cette phrase, qu'est-ce qu'il a l'intention d'exprimer en employant le conditionnel présent? Donc, celui qui a prononcé cette phrase a l'intention d'exprimer un souhait. C'est la première valeur, le souhait. Donc quand tu veux toi aussi exprimer un souhait, tu emploies le verbe vouloir au conditionnel présent ou le verbe aimer. On peut dire aussi, j'aimerais être médecin, j'aimerais être riche, je voudrais faire le tour du monde, et ainsi de suite. Donc ce sont des souhaits. Donc on ne peut exprimer le souhait qu'en employant le conditionnel présent et un autre mode que nous allons voir dans la séance prochaine, Inch'Allah, c'est le subjonctif présent. Bien, donc passons maintenant à la deuxième valeur. Pourriez-vous m'indiquer la poste? Donc, vous le remarquez très bien ici, nous avons le verbe pouvoir. Voilà, conjugué au conditionnel présent. Voilà, on a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, ici, on fait une demande. Mais cette demande est faite par politesse. Donc, on s'exprime poliment. Au lieu de faire cette demande sans employer le conditionnel présent, on emploie ici le conditionnel présent et le vouvoiement pour que la demande soit
poli. Voilà. Pourriez-vous m'indiquer la poste, s'il vous plaît? Pardon? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Voudriez-vous m'accompagner au cinéma, par exemple? Et ainsi de suite. Passons maintenant à l'exemple 3. Tu devrais bien travailler. De quel verbe il s'agit ici? Tu devrais. Hein? Oui, Manal. Et c'est le verbe devoir. Oui, c'est le verbe devoir au conditionnel présent. Donc, ici, on exprime, on cherche à conseiller. Alors, donc, parmi les valeurs du conditionnel présent, c'est le conseil. On emploie le conditionnel présent pour conseiller quelqu'un. Tu devrais bien travailler, tu devrais dormir tôt, tu devrais faire un bon travail, et ainsi de suite. Bien, passons maintenant à la dernière phrase. Je passerai peut-être vous voir ce soir. Je passerai peut-être vous voir ce soir. Bien, donc vous remarquez très bien ici, nous avons le verbe passer qui est un verbe du premier groupe, conjugué au conditionnel présent. Et celui qui a prononcé cette phrase a l'intention d'exprimer quoi? Oui. Ali, Adam, Adnan, Ayoub, Najwa, Zainab, Abdelbassat, je vous invite tous à réfléchir à propos de cette phrase. Je passerai peut-être vous voir ce soir. Donc c'est un peu difficile par rapport aux trois premières phrases. Donc je vous le dis, donc le conditionnel présent ici est employé pour exprimer une hypothèse. Donc on n'est pas sûr, c'est une hypothèse, c'est une information incertaine. On ne sait pas si je passerai vous voir ce soir ou non. Hein. Et ce qui montre qu'il s'agit aussi d'une hypothèse, c'est l'expression peut-être. Voilà, il y a une incertitude. Donc sachez très bien que le conditionnel présent a d'autres valeurs, hein, en plus de ces valeurs qu'on a découvertes ensemble, comme par exemple le regret. Et dans ce cas, on emploie le conditionnel passé. On emploie le conditionnel passé, hein, que nous verrons plus tard. Je vous donne un exemple. Je regrette que le train soit parti avant mon arrivée. Je regrette que le train soit parti. Soit parti, c'est le conditionnel passé. Hein, la formation, c'est un peu différente du conditionnel présent. On prend toujours l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, je regrette que le train soit parti avant mon arrivée. Ici, j'exprime un regret. Dans le cadre d'un jeu, je peux dire par exemple, moi je serai le riche et toi tu serais le pauvre. Dans un cadre de jeu, on emploie le conditionnel présent. Et ainsi de suite. Il y a d'autres valeurs qu'on va découvrir, Inch'Allah, plus tard. Bien, donc, voilà, pour vérifier votre compréhension de cette leçon, je vous invite maintenant à faire un exercice ensemble, un exercice qui figure dans votre manuel, page 76. Donc j'espère que tout le monde a son manuel entre les mains, page 76. Donc j'espère que vous participez tous avec moi lors de cette séance. J'espère que votre réaction, votre interaction soit à la hauteur. Bien, donc voilà. Donc page 76, l'activité numéro 5. On vous demande de compléter les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Mais pardon, non, ce n'est pas l'activité numéro 5, mais l'activité numéro 3. Numéro 3. Alors, on vous demande d'abord de conjuguer les verbes au conditionnel. Attendez, je me suis trompé peut-être, ça c'est le conditionnel passé. Le conditionnel présent, on vous propose un tableau. Oui, un tableau. Voilà. Et dans ce tableau, on vous propose un certain nombre de verbes
et on vous demande de les mettre soit au futur de l'indicatif, soit au conditionnel présent. Hein. Comme ça, vous pouvez faire la différence entre l'indicatif et le conditionnel, puisqu'on a le même radical. Hein. On vous donne un premier exemple, le verbe jouer à la première personne du pluriel, nous, donc au futur de l'indicatif, nous jouerons. Mais au conditionnel présent, nous jouerions. Nous jouerions. Donc la terminaison de l'imparfait plus le radical du futur. Donc c'est ce que vous allez faire pour les verbes qui suivent. Le verbe finir, dire, pouvoir, vouloir, aimer, sortir et le verbe venir. Je vous laisse un moment à réfléchir à propos de la conjugaison de ces verbes. Les réponses, vous allez me les présenter oralement ou, c'est-à-dire à travers une audio ou par écrit, comme vous avez le choix. Très bien, donc voilà, vous avez ce tableau comme un devoir à faire. Vous allez conjuguer ces verbes qui figurent dans ce tableau, autant demandé. Et je vous attends que vous m'envoyiez la réponse. Vous allez photographier dans votre manuel le tableau rempli et vous me les enverrez par WhatsApp. Bien, très bien, ça c'est le premier exercice. Deuxième tâche à faire, je vous invite aussi à me donner des phrases en employant des verbes au conditionnel présent de votre choix, mais dans chaque phrase, vous allez exprimer une valeur. Par exemple, vous me donnez un exemple dans lequel vous exprimez un souhait. Deuxième exemple, dans lequel vous exprimez un conseil. Troisième, pour exprimer une politesse. Voilà. Ça est seulement 3 phrases. Bien, très bien. Donc, avant de se quitter pour ce premier contact, je vous invite tous à être actifs, à être responsables et sérieux lors de ces activités qu'on fait ensemble. Je vous remercie tous pour votre attention. Je porte à votre connaissance que ce n'est pas la peine d'envoyer d'autres messages en dehors des activités que nous faisons ensemble, donc pas la peine de nous remercier. On sait très bien que vous êtes poli, donc nous on vous remercie. Donc voilà, pour que ce groupe soit, centré sur les activités du centre. Donc j'attends vos questions, vos remarques, votre interaction, vos interrogations, et moi je suis prêt à vous servir, je suis à votre entière disposition de vous servir et de répondre à toutes vos attentes. Et merci à vous, et on se verra dans la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir tout le monde.